Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle séance de coaching intuitif et de développement personnel. Alors ensemble, on va regarder ce qui se passe au niveau énergétique en collectivité. Je le rappelle, nous sommes en collectivité. Ne prenez donc que ce qui vous parle, c'est très important. Restez à l'écoute du tirage et puis vous verrez, ça vous parlera. Naturellement ou pas d'ailleurs, hein. En tout cas, merci pour votre présence, votre fidélité, votre gentillesse via les commentaires. Vous êtes des anges. J'espère que tout va bien pour vous, que vous vous portez bien, que ma communauté chérie d'amour se porte à merveille. On commence déjà à ressentir les énergies de Noël. C'est top, les énergies de la nouvelle année aussi. De nouvelles perspectives. Beaucoup de personnes vont partir, beaucoup de personnes déménagent, beaucoup de personnes changent de boulot, beaucoup de personnes créent des emplois, créent des entreprises. Ça va être mouvementé, on va dire. La tortue, exactement. On va quitter cette énergie d'arrêt, de stop, du fait d'être stoppé ou bloqué ou en ralentissement. Alors, j'ai le renard qui est tombé. Voilà. Donc, il y a clairement la création de nouveaux projets, la création de nouvelles perspectives. Les arts, ok. Dans votre lien, vous avez l'œuf d'or. Alors, comme je vous le disais, vous avez cette énergie où vous avez été en arrêt, où actuellement vous êtes en arrêt, où vous étiez en arrêt maladie pour certains, et que vous allez reprendre donc le travail. Pour d'autres, vous avez arrêté votre job, on va dire, pour travailler dans une nouvelle entreprise. Pour d'autres, vous attendez une mutation. Quelles que soient les circonstances, il y avait cette énergie où tout était en arrêt, un peu assez lent. C'était un peu usant, on va dire, cette énergie d'attente où tout est en arrêt. On vous dit que vous allez avancer. Vous êtes incertain dans vos choix et dans votre avancement, dans ce cheminement, de ce que je peux comprendre. Mais on vous dit que vous avez tout pour réussir, que vous êtes quelqu'un de solide, d'intelligent et d'intelligente, de malin et de maligne, que vous avez des capacités, vous avez du flair et vous serez guidé par votre flair, par vos expériences nombreuses, que vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Vous ne risquez plus de refaire les mêmes erreurs dans le cheminement, par exemple. On voit que vous êtes en train de suivre la voie de votre intuition, que vous allez développer votre intuition, vous allez développer votre flair en affaires et en business. Il y a un côté sensible en vous, rêveur, mais tout dans la subtilité. Il y a un côté solide aussi. On vous dit que vous vous êtes solidifié avec le temps, que vous allez être très authentique et vous allez vibrer une voix authentique et vous allez ressentir votre voix authentique parce que vous allez être dans la vérité. Et la vérité libère. La vérité libère de tout. Ok, bon, je vais prendre les tarots. Donc vous allez être de plus en plus authentique, de plus en plus vrai. Et vous allez suivre votre intuition, vous allez développer vos capacités intuitives aussi, ce qui est génial. Ouais, vous allez vous transformer, vous réinventer. Le phénix, il y a une belle transformation pour vous qui est à venir. Une réinvention de soi, une connexion à son soi supérieur. Donc ces incertitudes, vous allez les balayer. Toutes ces incertitudes que vous allez avoir dans le cheminement, vous allez réussir à les balayer, à ne pas trop les prendre en considération, à les mettre en tête comme ça, mais ce n'est pas quelque chose qui va être dérangeant pour vous. Non, au contraire. La vitesse, vous voyez, vous passez de la tortue à la vitesse.
Il y a un nouveau départ et un démarrage, comme je vous ai dit. Transformation. D'un état où tout était en arrêt, en stop, etc. Peut-être que vous étiez fatigué, que vous avez eu besoin de vous reposer, pour certains et certaines. Ce week-end, vous vous êtes reposé, mais là, à partir de demain, vous êtes dans cette énergie de vitesse, de passion, d'envie. De suivre votre intuition, de suivre votre voix intérieure en toute authenticité. Et ça va vous requinquer. D'avoir envie de vous battre, à réaliser vos rêves, vos objectifs. Vous allez clarifier vos objectifs aussi, simplifier la donne. On me parle d'un empereur qui est dans vos énergies. Vous avez un empereur qui pense à vous. Cette personne, elle est dans vos pensées et vous êtes dans ses pensées. Vous pensez à quelqu'un et cette personne pense à vous. Quelqu'un de très discipliné, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un de brillant, quelqu'un qui est solide. Ça peut même être quelqu'un qui a un savoir-faire et un savoir-être assez important. Ça peut aussi être un professeur ou quelqu'un qui excelle dans son domaine de prédilection, quelle que soit son affaire, son statut ou son business. Un empereur, c'est quelqu'un qui réussit, qui est stable dans sa vie, qui a ses entreprises. Ça peut être un entrepreneur, ça peut être un professeur, ça peut être quelqu'un qui instruit les autres par son savoir-faire, quel que soit son savoir-faire, mais quelqu'un qui instruit les autres ou qui donne du travail aussi aux autres, mais quelqu'un qui réussit, qui est stable et qui est viril, qui est connecté un petit peu aussi au monde. On me parle d'astronomie aussi. Qu'est-ce qui se passe pour cet empereur qui adore la vitesse? On me parle d'un empereur qui adore la vitesse, qui adore tout ce qui est rapide, rapidité, mais en même temps il est lent et très, très ancré, très stable, très formel. Il y a un côté très formel, très, très élitiste chez cet empereur. Alors on nous parle d'un empereur qui a vécu des traumatismes dans sa vie, qui est passé par énormément de traumas, énormément d'attaques. C'est quelqu'un qu'on a toujours jalousé, qu'on a toujours essayé d'écraser. Beaucoup de personnes ont essayé de l'attaquer et c'est un empereur qui subit encore des attaques actuellement. Le magicien. C'est une personne qui manifeste beaucoup de choses, qui travaille sur beaucoup de projets, qui a énormément d'idées créatrices et créatives et qui manifeste. C'est un empereur qui a le don de la manifestation. C'est pour ça que je l'ai vu connecté à un aspect astronomique, à un aspect énergétique. C'est quelqu'un qui connaît le secret de la manifestation. Donc malgré ses traumatismes et ses attaques multiples contre cette personne, c'est quelqu'un qui a une habilité à manifester de la magie dans sa vie et avec vitesse, malgré les traumas. Alors c'est quelqu'un qui essaye de se libérer d'une peine de cœur et c'est quelqu'un qui éprouve énormément de chagrin. De ce que je comprends, c'est qu'il souhaite se libérer, se transformer. On vous dit que c'est quelqu'un qui a le cœur brisé, qui a une peine de cœur, qui se sent mal par rapport à vous. Il y a eu des problèmes entre vous et cette personne à cause de ses traumas, ça a été un blocage pour vous. C'est quelqu'un qui regrette, qui est dans une forme de chagrin et qui tente de se transformer, de se réinventer, d'arrêter d'être la personne qu'il a été. Pourquoi? Parce que ça ne lui a apporté finalement que de la peine et que du chagrin et de la tristesse. Cette façon de manifester, peut-être qu'il manifeste bien en termes financiers et en termes de croissance et de développement financier, économique, etc. Perso, le personnel, non. Le personnel, c'est le cœur brisé et la tristesse et le chagrin. Et cette personne, elle veut se libérer justement de cette tristesse, de ce chagrin, de cette peine de cœur, de cette dynamique toxique. Qu'est-ce qui se dirige vers cet empereur qui apprécie tout ce qui est structuré, tout ce qui est nickel, tout ce qui est à sa place, tout ce qui est ordonné, organisé, contrôlé?
Roi de bâton. C'est toujours la même personne, hein. C'est quelqu'un qui éprouve une énorme passion pour vous et la distance. Vous êtes peut-être à distance de cette personne. Mais c'est quelqu'un qui éprouve une énorme passion pour vous et ses traumatismes deviennent un fardeau pour lui. Il a le cœur brisé parce qu'il reçoit des attaques. Dans sa vie professionnelle, c'est aussi quelqu'un qui n'est pas heureux. Il y a une énergie de burn-out, de fatigue émotionnelle, de dépassement de soi, de cœur brisé, de trauma par les attaques. L'ermite. Et en dos de deck, on me montre la grande prêtresse. C'est vous, l'énergie. Vous qui êtes une énergie un petit peu plus cosmique. Mais il est seul, il est dans une énergie seul, en train de faire de la méditation, de réfléchir à ce qui se passe dans son monde, dans sa vie, dans son énergie. Il essaye d'évacuer tout ce stress, tout ce fardeau, tous ces traumas, toutes ces attaques. Il veut se libérer d'un mode de vie qui lui brise le cœur et qui ne le rend pas heureux ni épanoui. Il y a un masculin qui est drainé énergétiquement. Il essaye de se distraire. Il a eu beaucoup de distractions qui l'ont empêché de se transformer, de se libérer. Mais on vous dit que c'est une période de changement pour les énergies masculines, pour les masculins. Période propice au changement. Vous allez voir que les masculins vont avoir des attitudes différentes, vont interagir avec vous, vous parler, vous envoyer des messages. Ça va être cette énergie-là. Les masculins. En tout cas, ce masculin en particulier, si le tirage doit vous correspondre, mes très chers, c'est quelqu'un qui veut un changement, il veut être plus spontané, il veut sortir du chagrin et de la tristesse, il veut quelques distractions, il veut se libérer de ses traumas et de ses fardeaux et de cette fatigue et de ce chagrin et de ce cœur brisé. Ouais, il veut se libérer du passé, de ces chaînes du passé. Il veut aller vers ses rêves, il veut accomplir ses rêves. On a un masculin une énergie masculine. Les masculins, ils vont clôturer avec leur passé. Roi de Pentacles, ça parle que de cette personne. Bah, enfin, vous sortez. J'ai fait le commentaire que c'était que l'énergie masculine qui était prédominante et qui prenait un peu plus la place. Donc, on a des masculins qui veulent s'exprimer par ce tirage. Et là, vous êtes la Roi de Pentacles et Reine de Pentacles. Vous sortez. Vous allez vous revoir. Il y a un rapprochement. Cet empereur va vouloir sortir de son état d'ermite, de sa solitude, et il va se dire au diable les traumas, au diable l'incertitude. J'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être épanoui avec ma Reine de Pentacles. C'est quelqu'un qui veut vous apporter une sécurité, et vous lui apporterez une stabilité. Donc il apporte une sécurité et vous apportez une stabilité. C'est ce que vous allez vous apporter mutuellement pour vous régénérer, vous nourrir un peu l'un de l'autre. Qu'est-ce qui va se passer alors entre le Roi de Pentacles et la Reine de Pentacles? Le monde, on vous dit une nouvelle perspective, une ouverture, un nouveau monde, un nouveau départ. Et vous allez être dans une forme d'anxiété quand vous allez avoir l'offre de cette personne, du Roi de Pentacles. Vous allez être un petit peu anxieux et anxieuse. Ça va générer en vous des peurs. Oui, en tout cas, il veut mettre de la romance dans le lien, dans les communications. On a un masculin qui veut être un petit peu romantique et qui pense à comment rendre votre vie romantique, agréable, chaleureuse, épanouissante, intéressante. Le jeu de la séduction, de la romance. Il va y avoir de la romance dans l'air cet hiver. Il y a une guérison pour vous, mais aussi pour cette personne. Vous allez guérir de vos traumas. Karma. Oui, vous allez guérir de vos traumas, de vos blessures originelles.
Vous allez vous apporter cela grâce au fait d'apporter une stabilité émotionnelle à cette personne et que vous apportez une sécurité émotionnelle à cette personne. Vous allez faire tourner la roue de la fortune vers la guérison et la romance, les rêves et les accomplissements. Mais vous allez avoir très peur, vous allez être anxieuse d'accepter l'offre de cette personne. Vous allez avoir peur, je l'ai vu, j'ai senti que vous allez avoir peur et ça va être anxieux. Il faudra gérer la peur et l'anxiété. Vous allez avoir un challenge. Affrontez vos peurs et vos anxiétés. Ouais, vision. On vous dit travailler pour dégager cette énergie de peur et d'anxiété, travaillez toujours sur une vision plus large au niveau de votre mental. Ne regardez pas les petits détails. Prenez de la hauteur. Confort, exactement. On vous dit soyez dans une forme de confort dans votre vision d'avenir pour ne pas avoir peur. Parce que c'est comme si vous alliez avoir peur d'avancer avec ce roi de Pentacle, cet empereur. Ça va vous angoisser et vous perturber un petit peu. Alors qu'est-ce qui va se passer avec cet empereur qui veut être romantique, qui veut vous apporter de la stabilité, de la sécurité, de la romance? Célébration, oui, il veut vous inviter à célébrer. Vous allez avoir une invitation romantique et amoureuse de la part de quelqu'un. Les amoureux, vous allez devoir prendre une décision amoureuse, tous les deux. Croisement, oui, vous allez vous croiser, vous allez devoir prendre une décision pour sortir du flou. Vous allez discuter lors de cette invitation, de cette célébration romantique qui se dirige vers vous. Et vous allez être en pleine effervescence. Vous allez être une fois dans la peur, une fois dans l'anxiété, une fois dans l'effervescence. C'est comme une énergie un petit peu inexplicable, imprévisible et indomptable. C'est quelqu'un qui génère en vous des émotions, des envies, du désir. Donc ça vous excite, ça vous met en effervescence. Il y a la peur, il y a l'anxiété, il y a les papillons dans le ventre. C'est les montagnes russes, vous voyez. Ça génère des énergies, tout ça. Oui, il va y avoir du progrès, d'une croissance, de l'avancement. Et vous avez peur des tromperies, de la vengeance, tous les deux. J'aimerais avoir une carte, mais on dirait que vous avez peur tous les deux d'être trompés, d'être trahis. L'un par l'autre, vous avez les mêmes peurs. Ouais, vous avez peur de la tour, mais on vous dit que non. Il va y avoir une transformation de vie pour vous et que ça va être génial, que vous allez célébrer, qu'il va y avoir de la romance dans l'air. Voilà, qu'il y aura au contraire de la loyauté, une transformation de vos vies, belle décision, perfection, on vous dit. Perfection de décision, loyauté. Oui, c'est quelqu'un qui sera un petit peu immature sur certains aspects. Vous serez immature sur d'autres aspects. Il faudra vous adapter. Il faudra planifier. On me parle de planification. D'être dans l'organisation et la planification, tous les deux pour éviter les énergies chaotiques. Perspective. Oui, mais c'est quelqu'un qui a des perspectives de transformation de vie, de planification pour se sortir lui aussi du chaos. Il veut la loyauté et la perfection. Il veut le soutien et la confiance, l'inspiration divine. Il veut quitter l'insécurité et les illusions dans votre relation. Il veut qu'il y ait du mouvement. Il veut un petit peu contrôler la situation, mais c'est quelqu'un de contrôlant qui voudra vous contrôler vous aussi. Hein. Vous êtes prévenu. C'est comme si qu'il voudra un petit peu prendre un peu le contrôle. Oui, c'est quelqu'un qui essaiera de vous comprendre dans la positivité, la joie, etc. Mais vous serez son obsession.
Il voudra pas vous quitter ou vous voir partir toute seule dans votre coin, même si c'est quelqu'un de compréhensif ou de compréhensif. Ce sera quelqu'un qui voudra toujours rester collé à vous, à votre énergie de grande prêtresse et de reine de coupe, d'être parce que c'est quelqu'un qui va se nourrir de votre intelligence émotionnelle, de votre douceur, mais aussi de votre capacité en tant que grande prêtresse, de vos intuitions, de vos connaissances spirituelles. Oui, c'est quelqu'un qui va arriver à cette conclusion-là. Vous qui êtes une personne très indépendante, qui mettez en place des actions, on vous dit que votre cheminement sera parsemé de richesse et de satisfaction, qu'il faudra faire preuve de bravoure, que vous allez avoir la chance de vivre plusieurs nouveaux départs passionnants, que vous allez réussir dans vos projets, que vous allez continuer d'être une personne très gentille, très généreuse. Il y aura beaucoup de célébrations et de réalisations autour de vous et autour de cette énergie de cette personne. Il va y avoir plus de communication entre vous. On me dit qu'il y a une énergie tierce qui va dégager. C'est un empereur qui a une énergie tierce, qui cherche à se venger de lui par rapport à une tromperie. Elle essaie de trouver son équilibre, elle est pendue, elle récupère pour revenir dans le game. Mais bon. Inutile, c'est une énergie tierce qui se fait un film toute seule. N'oubliez pas de liker et de laisser un max de commentaires, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe pour ce masculin. Cette énergie masculine, cet empereur. Oui, bah la mort. Il est en pleine transformation, en pleine réalisation de beaucoup de choses. Ce qui va maintenir cette énergie de transformation, c'est l'alignement des chakras. Il va y avoir un alignement des chakras, un éveil spirituel, un éveil de sa conscience pour transformer sa vie. Mhm. Oui, il y a eu du temps. C'est quelqu'un qui a pris du temps dans votre lien et dans votre relation et il y a eu des mensonges échangés entre... Enfin, c'est quelqu'un qui vous a menti sur quelque chose et il y pense. Tentation, à cause des tentations. Je vous ai dit, je pense qu'il y a eu une énergie tierce où il y a eu tromperie, il y a eu quelque chose. Il y a eu une sorte de tromperie, une sorte de mensonge par rapport à des tromperies depuis que vous connaissez cette personne. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui se transforme et qui veut changer. Parce qu'il veut quitter cette énergie de tentation et de mensonge. C'est ce qui a fait que vous avez perdu du temps. Mais encore, la clé, exactement. Il veut se transformer, se réinventer, se libérer de son ancienne version, qui était mensonge et tentation, perfidie, trucs bizarres. Comme je vous ai dit, il y a un alignement. Il y a un alignement, il y a un éveil. L'alignement des chakras va provoquer un éveil et une libération. Il médite, comme je vous ai dit. Il fait beaucoup de méditation en ce moment pour épurer son esprit, son mental. Il veut se sortir de cet état de mensonge, de tentation diabolique. Il veut arrêter de se voiler la face. Il médite, il veut cet alignement, il veut sa libération. Pas mal? Ouais. Bénédiction. On dirait qu'il va être béni dans cette initiation d'éveil spirituel et d'éveil de conscience. Et il va avoir une protection divine et une bénédiction grâce à son initiation dans la méditation, dans la spiritualité, dans la pureté. Il y a un masculin qui fait un gros boulot sur lui. On me parle d'eau, signe d'eau. Vous êtes comme des deux poissons, il y a un lien. Vous êtes aussi comme deux quilles de bowling, il y a un lien. Vous avez un lien, vous êtes ressemblants.
Élévation, exactement. Il est en pleine élévation, ce masculin. Il avance. Il avance vers vous, la femme. Racine. Bah vous, vous êtes stable. Vous êtes dans une énergie hyper stable, hyper ancrée. Quelles que soient les circonstances. Vous êtes solide, tel un chêne. Éternité. Il y a un lien, comme je vous ai dit, entre vous deux, il y a un lien particulier. Ouais, c'est comme si vous étiez des twins, quoi, énergétiquement parlant. Il y a quelque chose, on me parle de twins. Ouais, la foudre. Mais ça a été challenging, cette relation. On dirait qu'il y a eu beaucoup voilà, d'événements un peu bizarres. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui veut vous demander pardon, qui souhaite votre pardon. Bah, il veut votre pardon par rapport à ce qu'il a causé comme choc, par rapport à la tentation, les mensonges. Il sait que, oui, il a été un adversaire. Il a été son propre adversaire, il s'est positionné en tant qu'adversaire, il vous a menti. C'est pour ça qu'il y a eu des conflits, des problèmes. Il y a eu des mensonges. Et il est en mutation. La situation est en train de changer et ce qu'il veut, c'est le pardon et la paix. Mais il est en mutation, en transformation, en alignement des chakras, en épuration grâce à la méditation, en reprogrammation psychique. Et il y a cette énergie de regret, de s'être positionné comme ça en tant qu'adversaire maléfique, diabolique, qui a causé autant de conflits, de chaos, de problèmes, de disputes, de tours, à cause de tentations et de mensonges inutiles, sans vraiment énormément d'intérêt, on va dire, que ça en devient ridicule, insignifiant. Il y a cette sensation chez ce masculin, chez cette énergie, pardon, masculine. Quand je suis en canalisation, j'oublie ce que je dis, je parle rapidement. Voilà, donc ne m'en tenez pas rigueur. Hein. C'est pas évident. Allez, hop. On a quelqu'un qui travaille sur sa comptabilité, sur ses comptes. Et il y a de l'amour entre vous. C'est un amour secret, caché, mais c'est un amour qui existe bien. Comme je vous ai dit, il y a une énergie tierce qui veut un épanouissement avec lui, qui essaye de se rapprocher de lui et qui le surveille, qui a une énergie de renard, qui est maligne, qui se croit maligne. Il y a une énergie tierce qui veut un épanouissement avec ce masculin. C'est l'énergie tierce dont je vous ai parlé quand j'étais en train de tirer les tarots, qui s'est senti trompé, désabusé, qui veut revenir dans le game pour le rendre jaloux, je ne sais quoi. Mais moi, on me dit qu'entre vous, il y a un amour secret, un amour caché, mais cet amour est existant. Vous aurez beau le cacher ou je ne sais quoi, ça ne changera rien. En tout cas, lui, il parle d'une clé ou d'un projet, ce masculin. La clé de quelque chose, d'un projet. Vous voyez? Il va libérer son cœur. Le fait de libérer son cœur libérera le vôtre. Le fait de guérir son cœur guérira le vôtre. C'est l'amour qui va vous libérer, tous les deux, et qui vous guérira. Vous aussi, vous allez vous occuper de votre comptabilité, de vos chiffres. C'est ce qu'on me montre.
Et lui, il veut le succès, l'achèvement, la réussite, la libération amoureuse, la guérison émotionnelle et amoureuse. Il veut prendre des décisions importantes. Il sait qu'il vous a rendu triste et qu'il s'est rendu triste. Vous voyez, c'est cette énergie. Il a été son propre adversaire. Il s'est tiré une balle dans le pied, ce masculin. Parce qu'au fond, il est amoureux. Il vous voit très solaire, très pétillante. Pour lui, vous êtes son cœur. Mais il y a cette énergie de nostalgie, de déprime. Parce que ni l'un ni l'autre n'a décidé d'aller l'un vers l'autre. Maintenant, c'est à vous de faire éclore cet amour, de sortir du secret. Pour aller vers une stabilité amoureuse, il faut quitter cette énergie de secret. La vérité vous libérera. La vérité, il n'y a pas plus libérateur que de se dire la vérité. D'être authentique, de vibrer authentique, de vibrer la vérité, la vraie vérité. Même si ça fait mal, ou que ça tire, ou... Deux cartes, j'en veux une. Qu'est-ce qui va se passer pour cette... vous allez devoir faire ce fameux passage parce que c'est pas clair. Vous allez devoir travailler sur la confiance en soi et en les autres aussi un petit peu pour lâcher prise. Vous avez ce challenge pour vous repositionner mieux de façon énergétique. Et pour cette énergie masculine, il veut le succès, l'achèvement, la paix, la sérénité. C'est quelqu'un qui est en recherche de paix, de sérénité, de sécurité émotionnelle, de stabilité émotionnelle. Et vous, c'est pareil de toute façon, vous avez les mêmes envies et les mêmes désirs. Sauf que vous avez peur. Vous avez peur, vous n'avez pas les idées claires. Vous avez peur d'être abandonné, de perdre. Vous avez peur. Il faut renforcer la confiance en soi et la confiance en cet amour et la confiance dans le lien. Parce que vous avez la tour et le passage et le nuage. Sans cette personne, votre vie est triste, on dirait. Il y a un petit côté, je suis triste, je me sens seule, isolée, sans cette personne, j'ai pas les idées claires. Mais on vous dit que cette personne, elle vous aime, elle veut une chance, elle veut la paix, elle veut trancher, elle veut de l'amour. Elle aussi, elle déprime chez elle. Ouais, vous avez cette énergie angoissée, isolée, dans la réflexion. Alors qu'il y a plein de belles choses qui se dirigent vers vous. Énormément de belles choses. C'est moi qui vous le dis. Ayez confiance, travaillez sur la foi, sur la positive attitude, travaillez sur vous. Parce que là, vous êtes angoissé, seul, isolé, déprimé. C'est trop. Il faut vous reprendre. Et faire confiance, avoir la foi. Restez concentré, travaillez sur vous, sur vos projets, sur vos rêves. Ne vous mettez pas trop la pression. Ne prenez pas trop la vie au sérieux. Rien ne dure toujours. Ouais, vous allez devoir transformer cet état d'angoisse, de pression, de solitude, de sortir le soleil. Mais vous allez y arriver, regardez. Mes conseils vont vous sortir de cet état d'angoisse et de solitude et d'enfermement. Le soir, vous vous inquiétez beaucoup. Sortez, on vous dit. Vous êtes quelqu'un de solaire. Laissez votre soleil s'exprimer. Profitez de la vie, prenez soin de vous, faites-vous beau, belle, sortez. Ne vous laissez pas dans cette énergie d'angoisse, d'isolement, dans la grisaille, enfermée. C'est pas bien pour vous. On vous dit que, en tout cas, vous passerez par une énergie de bien-être et de soleil. Vous finirez par aller bien, par reprendre le contrôle et ça ira. C'est aussi l'hiver, c'est un petit peu fatigant, les énergies de l'hiver. Moi, je suis pas trop fan de l'hiver. Je préfère le printemps, l'été, mais l'hiver, j'aime pas trop. J'aime bien Noël, le mois de décembre, mais janvier, février, mars, inutile. Décembre, c'est pas mal, mais c'est janvier, février, mars. Ah là là, ça, it's too much. En tout cas, comme je vous ai dit, vous allez travailler sur votre abondance, vous allez avoir de bonnes nouvelles en ce qui concerne votre abondance, vous allez faire rentrer de l'argent.
Vous allez avoir aussi un cavalier qui va vouloir se rapprocher de vous, une énergie solaire, mais bon, on vous dit que c'est quelqu'un qui a quelqu'un d'autre, donc donne pas. Il y a une autre énergie masculine qui pense à vous, mais il a quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un qui pense à vous le soir. Et vous allez rester fidèle dans cette énergie, dans ce lien avec ce masculin qui est malin, incertain actuellement, mais qui est très malin, solide, intelligent, instruit. Bon, vous allez régler certains documents ou certaines choses, succès, chance, achèvement et réussite pour des documents officiels, pour des documents qui vous tiennent à cœur. Euh, vous allez vous aussi vous rapprocher de cette énergie masculine qui va rentrer en communication avec vous. Il y a des obstacles et vous êtes à distance, comme je vous ai dit, mais il y a quand même des communications lumineuses, de chance, qui sont à venir. Bah, vous allez quitter cette énergie de déprime, de tour, d'incertitude. Lâchez prise sur ça. Faites confiance, lâchez prise. Vivez au jour le jour, ne vous projetez pas trop. Ne vous isolez pas, l'isolement vous rend déprimé et aussi le fait de vous poser trop de questions, voilà, ce n'est pas bon. Ça ne sert à rien de faire des introspections quand vous vous sentez mal. Il faut plutôt sortir de la maison, se distraire, chercher à se changer les idées, à se changer le mental. Sortir en pleine nature, voir des copains, des copines. Ne vous isolez pas dans la déprime de l'hiver et dans le froid de la solitude. Oui, exactement. On vous dit, vous allez passer par une période un petit peu angoissante, mais c'est pour que vous puissiez vous transformer et vous libérer de votre ancienne version, de reprendre la confiance en soi, d'atteindre un autre taux vibratoire. Vous allez discuter d'une somme d'argent avec des masculins, un cavalier et un autre gentleman. Vous allez discuter de votre croissance financière, de votre sécurité financière avec deux hommes. Vous allez discuter aussi avec une énergie tierce qui a des enfants ou un enfant. Ben, on vous dit que cette énergie tierce, cette féminine, elle a un enfant ou elle a des enfants. Mais c'est une énergie féminine avec qui vous avez contact, qui vous jalouse, qui jalouse votre épanouissement, qui jalouse, ne racontez pas ce que vous faites ou ne racontez pas que vous êtes en train d'avancer. Mais en tout cas, on me parle d'une mère, d'une femme qui a un enfant qui vous jalouse, qui a un petit garçon, qui a des garçons. Et vous, vous allez être fidèle à vos valeurs, vous allez voyager, vous allez avoir la libération de votre cœur et la guérison de votre cœur. Vous serez engagé à maintenir vos voyages, à maintenir votre propre stabilité ainsi que votre propre indépendance et autonomie en restant fidèle à vous-même et à vos valeurs et à vos croyances. Voilà pour le tirage du jour. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous, qu'il vous aura encouragé, motivé à maintenir la confiance en soi, le taux vibratoire, le bon taux vibratoire, l'avancement vers votre croissance, mais aussi vers votre vérité. Ce tirage parlait beaucoup de vérité, de ne pas se voiler la face, d'être fidèle à ses valeurs, de rester connecté à ses intuitions pour éclairer le cheminement s'il ne l'est pas encore pour vous, de vous diriger vers la lumière, vers la pureté et toujours la purification. C'est ce qui est le plus important. Et de profiter du voyage, de ne pas oublier que nous ne sommes que de passage, que ce n'est qu'un seul voyage, qu'il faut en profiter, qu'il faut être au maximum de ses capacités, mais il faut aussi savoir se reposer quand on en a besoin. Prendre du recul, bien dormir, bien manger. La Terre ne s'arrêtera pas de tourner. Voilà. En tout cas, si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour un bilan énergétique privé pour vos prédictions de l'année 2024, n'hésitez pas. La même chose pour les soins énergétiques, les soins de déblocage karmique. N'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous par mail ou via Instagram. Je vous avais promis un concours, je vais vous le préparer. Un concours pour Noël sur ma chaîne Instagram. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram pour participer et bénéficier de ce concours
pour gagner 40 minutes de séance de coaching intuitif avec moi. Je vous fais de gros bisous. C'était un plaisir d'être parmi vous. Je vous embrasse fort. Much love. Prenez soin de vous les amours.